Il est en fait absolument impossible de nourrir l'humanité uniquement avec des produits végétaux. En fait, il y a une complémentarité très importante entre le monde de l'animal et le monde du végétal. Et donc, il faut des animaux pour nourrir l'humanité, parce que les animaux utilisent toute une partie de la surface du globe sur lequel on ne peut pas produire de plantes. Et donc, les animaux, en l'occurrence les ruminants ou les herbivores, mangent de l'herbe. Et dans des situations où on a du végétal, les animaux peuvent valoriser tous les coproduits issus des filières végétales. Par exemple, les pulpes de betterave quand on fait du sucre avec de la betterave, les cannes de maïs quand on fait du sucre avec de la canne de maïs, les drèches de brasserie quand on fait de la bière. Donc ça, en France, ça représente 10 millions de tonnes, rien qu'en France. Donc c'est des centaines de millions de tonnes à l'échelle du monde. Et à l'échelle du monde, les animaux mangent 80% de ce qu'ils mangent est en fait de la biomasse que nous, êtres humains, on ne pourrait pas consommer. Le deuxième point, c'est que évidemment, il faut pas, pour nourrir l'humanité, il ne faut pas transposer à l'ensemble du globe les régimes que l'on a ici en Europe ou en Amérique du Nord, qui sont des régimes bien trop riches en viande pour pouvoir être utilisés partout dans le monde, puisque là, on est dans une situation où l'élevage est vraiment en compétition avec les protéines végétales pour nourrir les êtres humains. On produit trop de produits animaux pour cela. Alors, on peut exporter, et donc c'est des avantages que l'on peut avoir, mais à l'échelle du globe, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Donc il faut rééquilibrer la composition des rations et des types d'élevage. Le deuxième point, c'est que, évidemment, quand on a des élevages plus intensifs, voire très intensifs, comme on en voit quelques-uns dans quelques pays, on se heurte à des problèmes d'éthique de la production, des problèmes de bien-être animal, et il faut aller vers des élevages beaucoup plus respectueux de l'animal que ce que l'on a fait jusqu'à présent, au moins dans certains pays du globe. Dans des pays en voie de développement, finalement, les éleveurs sont beaucoup plus respectueux de leurs animaux parce que leurs animaux servent certes à manger, mais ils servent d'abord pour remplacer le tracteur et pour fumer les sols quand on ne peut pas s'acheter d'engrais.